Ils sont l'un des protagonistes des rectangles verts, des parquets, des cours, des tatamis et autres aires de jeu. Les journalistes sportifs ont pour but d'informer et de relater les événements auxquels ils assistent tout en apportant un regard critique. Au Bénin, tous sont unanimes sur un phénomène qui gangrène ce secteur, l'inexistence d'associations ou d'organismes représentant la corporation. Il s'est posé chez nous, ici au Bénin, avec beaucoup de précision, le problème de mise ensemble, le problème d'association, le problème de travail collectif, le problème de main dans la main pour évoluer ensemble. Ça nous a beaucoup manqué pendant longtemps et ça continue de nous manquer parce que la presse sportive n'a pas réussi à se mettre ensemble. La presse sportive n'est pas en association et ça nous pose de petits soucis, des petits problèmes que nous allons certainement régler à l'avenir. Nous aussi devant la mémoire de nos compatriotes, des journalistes, que ce soit du Bénin ou de tout le monde, qui sont aujourd'hui dans l'au-delà. Nous avons une pieuse pensée pour eux. Nous avons une pieuse pensée aussi pour nos confrères en prison. Aujourd'hui, quand on va faire l'état des lieux de la presse sportive béninoise, je pense que, comme on a l'habitude de le dire, c'est peut-être l'enfant malade de toute la presse. La presse sportive, c'est une presse carrément abandonnée. C'est vrai que c'est la presse en général qui est abandonnée depuis un certain temps, mais la presse sportive l'est davantage. D'abord, les sources d'information ne sont pas renseignées pour informer. Alors, le journaliste, en allant à la source, pensait avoir l'information fiable, l'information crédible. Mais ces sources, n'étant pas renseignées, ne peuvent pas lui apporter l'information dont il a besoin ou bien l'information nécessaire. Ces sources font aussi de la rétention de l'information. Nous connaissons les difficultés que vivent ces organes de presse depuis un certain temps. Il n'y a plus de l'aide de l'État à la presse. Il n'y a plus, heureusement, que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a dit la dernière fois que lui-même, ces réformes vont toucher les médias. Nous sommes impatients de voir comment ça va se faire. Sinon, aujourd'hui, la presse a fait le régime, mais la presse aujourd'hui est reléguée, je ne dirais pas au 3e rang, mais peut-être au 4e rang, comme étant la presse n'est plus aujourd'hui le 4e pouvoir, mais la presse est reléguée largement au 6e, 10e rang chez nous au Bénin. Au-delà du manque d'organismes représentatifs de la presse sportive, Issa Madou, journaliste sportif, évoque d'autres problèmes qui enrhument le système. Alors, l'autre aspect qu'on pourrait également noter au niveau de la presse sportive, c'est le manque de formation. Alors que la presse sportive, aujourd'hui, la presse de manière générale, c'est une science. Voilà, c'est une science. Donc, elle évolue. Il y a pas mal de choses dont nous aimerions connaître et mieux connaître. Il y a pas mal, on va dire, de nouvelles connaissances qu'il est important d'acquérir. Il y a pas mal aujourd'hui de nouvelles dynamiques également au niveau des associations dont nous rêvons, mais sans un véritable regroupement, comment est-ce qu'on peut justement y arriver? Donc je pense tout simplement que l'un des maîtres mots qui obstrue une bonne évolution de la presse sportive au Bénin, c'est également le manque de formation. On ne finit jamais d'apprendre. Autant que nous avons besoin d'une formation, nous avons besoin de recyclage, nous avons besoin tout simplement d'aller à l'école, on va dire, de l'évolution de la presse, d'aller à l'école des lois du jeu. Vous savez, lorsqu'on parle de la presse sportive, on est beaucoup plus, on va dire, caractérisé par justement tout ce qui se fait sur les aires de jeu. Or, aujourd'hui, que vous prenez n'importe quelle compétition, n'importe quelle discipline sportive, vous allez vous rendre compte que les règles du jeu, par exemple, évoluent. Alors, que faisons-nous en tant que presse sportive pour réellement nous adapter à l'évolution des lois du jeu de toutes les compétitions, de toutes les disciplines sportives? Donc, lorsqu'on regarde aujourd'hui la presse sportive au Bénin, on manque de repères. On n'a pas de véritables repères qui puissent nous amener à réellement faire notre travail comme il se doit. Comme vous l'avez dit, de plus en plus, on constate tout simplement que les journalistes, reporters sportifs sont tous devenus des communicants. Or, il y a une différence entre la communication et le journalisme.
Ce n'est pas la même chose. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'être un communicant. Pour un club, pour une fédération, c'est même ça qu'il faut souhaiter. Qu'à un moment donné, les clubs, les fédérations puissent quand même faire appel aux journalistes, aux reporters sportifs pour diriger leur communication, pour orienter, on va dire, les différentes actions, pour donner plus de visibilité, on va dire, à leurs activités. Il n'est pas interdit. Mais il n'est pas également permis d'être communicant et d'être en même temps celui qui véhicule l'information. C'est deux choses différentes. Donc, à un moment donné, il faut opérer un choix. Aujourd'hui, on ne fait plus la distinction entre un communicant et un journaliste sportif. Vous voyez un peu, il y a un amalgame qui est créé là. Et je pense que c'est dommage parce que nous sommes en 2023 où il va falloir quand même, à un moment donné, distinguer les choses. Je l'ai dit tantôt, la presse, c'est une science. La communication, c'est une science. Donc, il va falloir forcément des formations pour nous faire toucher du doigt, en réalité, ce qu'il faut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Face à ces différentes problématiques, il urge une thérapie de choc. Comme s'il y a un conflit entre les responsables du club et les journalistes, et surtout, les responsables du club n'aiment pas libérer l'information à la presse sportive, aux journalistes, et il faudrait que nous-mêmes, journalistes sportifs, nous soyons sérieux et n'allions pas vers les responsables du club, les responsables fédéraux, pour aller montrer notre nombril. Il faut qu'on soit véritablement professionnel dans ce que nous proposons, et je pense que tout doucement, nous allons atteindre nos objectifs. N'importe qui ne devient pas journaliste. C'est celui qui a déjà un background et celui qui a la passion du métier, c'est lui qui est journaliste. Donc je voudrais demander à toute la presse sportive, à tous les journalistes de sport, de pouvoir parvenir à se mettre ensemble. C'est un défi que nous devons relever. Il faut qu'on parvienne à se mettre en association, une association solide. Ça va être avec l'aide de nos aînés, l'aide de nos doyens, l'aide de ceux qui sont dans le métier avant nous, qu'on réussisse à se mettre ensemble et qu'on s'entraide comme on le fait déjà davantage et qu'on s'écoute. Voilà, que ce soit dans les analyses, que ce soit dans ce que nous faisons, que nous parvenons à nous écouter, que nous travaillons davantage avec les recherches, avec l'entraide, avec les formations et avec les partenariats. Je pense que nous allons parvenir à faire de la presse sportive béninoise une presse sportive offensive et une presse sportive de qualité. Faut-il le souligner, l'état de la presse sportive au Bénin a une incidence sur la vulgarisation du sport sous nos cieux. Chaque acteur a donc le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice pour une presse sportive pérenne et durable.